Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Island Guidance pour votre tirage et votre guidance qui va... en fait, vous devez voir, qu'est-ce qu'il fait? J'ai oublié mon chargeur de téléphone pour venir ici filmer mes vidéos. Donc du coup, j'utilise un autre support, mais je ne sais pas où il faut regarder. Donc je pense que c'est là. Ok, ce qui fait que vous avez vu. J'avais les yeux, je ne sais pas où regarder. Donc c'est à peu près... En fait, vu que c'est... Donc c'est à peu près là. Ok, bon. Je ne louche pas encore. Ça va peut-être venir. Mais du coup, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne. Si vous êtes tout nouveau, bienvenue. Et si vous connaissez déjà, faites comme à la maison. On va pouvoir aujourd'hui faire une guidance qui va être axée sur votre été 2023. Oui, ça serait mieux. Donc là, en gros, c'est à peu près 3 mois, hein, la période estivale, juin, juillet, août, hein, c'est à peu près ça. Sachant que vous pouvez croiser les informations et compléter avec plein de tirages. C'est-à-dire, il y a dans les parties playlist sur la chaîne, vous avez le tirage de juillet, le tirage semestriel, donc celui qui est vraiment les 6 derniers mois, dernière période de 2023, le tirage de juillet sentimental. Il y a tout ce qu'il faut, c'est comme le port-salut, c'est écrit dessus. Allez, vous êtes le 3e signe. Donc on reprend notre bourse molle ou satinée. Est-ce que si je fais ça, c'est mieux? Non. Ça me coupe la tête. Quand on lui coupe la tête. Allez, on a un signe. Le signe des taureaux. Si je fais ça, c'est... Bon, on va faire... Je suis tout perturbé que ça soit pas le même support que d'habitude. Bon, bref. Allez, bienvenue le signe des taureaux. Je suis très content de vous retrouver. En fait, non, la lumière est... Non, t'as fini d'être indécis, toi? Allez, pour le signe des taureaux, pour la période de l'été 2023, s'il vous plaît. Pourquoi il y a une carte qui coince? Allez, pour le signe des taureaux, vous allez voir les cartes s'afficher. Allez, le signe des taureaux, s'il vous plaît. On est parti. Ok. Attention qu'on amène le chariot de Cléopâtre. Ok, eh bien écoutez, les taureaux, bon déjà très content de vous retrouver. Alors, pour la situation, pour les cartes qui vont représenter la situation actuelle, celle avec l'énergie, voilà, c'est ça, l'énergie dans laquelle vous entrez dans cette période, on démarre. Alors oui, effectivement, on voit moins. Ah, voilà, c'est peut-être parce qu'il y avait un souci d'éclairage. Et là, si on fait ça, vous voyez, c'est parfait, tout le monde voit. Enfin, tout le monde voit, personne ne me répond, ça se trouve, vous voyez que dalle, mais je pense que si moi je vois, vous voyez. C'est rigolo, on a regardé le petit halo et le petit halo. Bon, bref. Alors, les taureaux, là, dans ce que je vais ressentir, moi, ce que ça me montre, j'entends, il est temps de s'occuper d'une difficulté, d'une douleur stagnante. Alors, pourquoi stagnante? En fait, ce que j'entends par là, c'est que vous portez quelque chose, qu'il y a une difficulté et vous avez peut-être, c'est quelque chose que peut-être vous avez laissé de côté depuis longtemps. Alors, on va rentrer dedans parce que ça paraît un peu bizarre, vous allez me dire, j'ai rien compris. En fait, moi ce que je vois, c'est que vous entrez sûrement peut-être dans cette période avec une difficulté à avancer. Parce que si vous regardez bien, les cartes, vous avez un symbole commun sur les deux. C'est le bâton. Oui, parce que si j'attends que vous me répondez, on va rester là très longtemps. C'est le bâton. Ce qui m'indique, moi, qu'il y a une difficulté à avancer, clairement. Il y a une difficulté à avancer. Il y a sans doute une période où vous allez être plus fatigué. Une difficulté à vous engager dans les choses. Est-ce que c'est même... le 9 peut avoir une notion sur l'étranger, sur le lointain, sur le collectif. Il y a une sensation où, pour moi, là, on vous dit, est-ce que vous en avez trop fait? Est-ce que vous avez trop poussé? Et que du coup, là, vous avez une problématique, c'est, j'ai plus de jus, j'avance plus, moins d'énergie, ça devient compliqué. Et on vous montre que pour certains, est-ce qu'aussi vous vous angoissez trop?
Est-ce que vous avez une difficulté, par exemple, ces classes, ça vous rend peut-être plus émotif, pardon, beaucoup plus nerveux. Et on vous montre qu'il va falloir s'occuper de ça. Parce que on vous souhaite en tout cas, ou on vous propose, on vous dit que c'est un lien avec ce que vous ressentez. On vous dit que c'est un lien avec le fait, on veut pas, en fait c'est comme si on vous bloquait dans une évolution, dans un avancement en disant écoute-toi. Alors est-ce que vous avez trop poussé sans vous écouter ou pas écouter vos émotions? Là on vous montre que justement si vous êtes bloqué, c'est pas pour ouvrir les yeux, enfin c'est pour ouvrir les yeux à l'intérieur de vous. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît, pour l'été 2023. Vos émotions, l'eau. L'eau, c'est les émotions. Donc, c'est bien quelque chose qui est lié à ce que vous ressentez. Il y a quelque chose qui bloque. Il y a comme cette sensation de barrage, vous voyez. Il y a quelque chose qui bloque. Alors, mensonge. Je pense qu'on vous montre d'être honnête envers vous-même. Je pense qu'on vous montre, c'est intéressant parce que là, si on regarde l'œil, il y a comme une épée qui traverse l'œil. Alors, on vous montre que soit la direction dans laquelle vous regardez n'est pas la bonne. Là, on vous demande de fermer les yeux, de revenir à l'intérieur de vous. Ou je pense qu'il y a des choses qui... Parce qu'on parle de non-dits, de choses qui n'ont pas été sues. Là, on vous oriente à revenir vers plus d'équilibre. Est-ce que ça sous-entend ne pas vous mentir à vous-même? Est-ce que ça sous-entend que c'est à cause de mensonges? Alors, ça peut être dans un sens ou dans l'autre. Hein. Que ça devient difficile. Après, enfin, je veux dire, moi, je suis là pour vous donner les messages sans juger. Hein. Mais après, pour ceux qui vont dire, mais nous, on ment jamais. Enfin, on est humain, donc je pense qu'on ment tous sur certaines choses. On est tous, parfois, à ne pas se dire déjà la vérité soi-même. Et il nous reste une carte à poser, le désert. Il y a quelque chose qui se complique pour vous. Il y a quelque chose qui se complique. Il y a une période où c'est de la fatigue, où c'est comme si vous étiez en train de traverser quelque chose où je pense que pour certains, on vous montre que vous avez peut-être choisi un chemin, ou vous êtes sur un chemin où vous n'êtes plus assez dans les ressentis, dans l'émotion, dans le cœur. C'est intéressant parce qu'on a l'eau, mais on a le désert. Et dans le désert, justement, il n'y a pas d'eau. Donc là, on vous montre qu'il va falloir s'occuper de quelque chose qui est lié essentiellement pour moi aux émotions. Et on va aller regarder ça tout de suite. Gaïa, la terre. C'est intéressant, hein. Désert, terre, brûlé au vent des lendemains clairs. Alors, Gaïa. Elle vous reconnecte avec votre environnement. Gaïa, la déesse grecque, est la personnification de la terre. Une métaphore qui rejoint la terre-mère des Amérindiens ou la Pachamama des Andes. Cette terre source de vie qui nous porte, nous offre abondance de nourriture. Elle nous rappelle les liens puissants que nous avons avec tous les éléments de l'univers avec lesquels nous sommes interconnectés. Les racines puisent dans la terre ce dont l'arbre a besoin, ce qu'il y a de plus profond. Gaïa nous montre le chemin qui est de s'élever en utilisant toutes les forces autour de nous. L'éclosion plus l'abondance jaillissent depuis la terre fertile. Donc on montre que là, il y a une difficulté, ou en tout cas, on vous pousse à vous reconnecter. On vous pousse à vous reconnecter, on vous montre que d'une façon ou d'une autre, peut-être que le chemin sur lequel vous êtes, l'objectif que vous avez entrepris, la direction que vous prenez, ça ne veut pas dire que ce n'est pas la bonne, mais ça veut dire que dans la façon de parcourir ce chemin, il faut vous reconnecter à ce qui est essentiel pour vous. Il faut vous reconnecter parce que cette carte nous montre le bâton, la difficulté à avancer. Le bâton, c'est ce feu de vie intérieur.
c'est aussi ce qui vous relie à la terre, puisque quand on s'aide du bâton pour marcher, le bâton va vous servir de béquille, donc il est relié. Il y a aussi quelque chose qui fait que peut-être, difficulté peut-être d'ancrage, difficulté pour certains à voir parfois la réalité de votre situation, j'entends. On va compléter cette ligne. Allez, pour les taureaux. L'enfant. La tranquillité. Alors, vous voyez, c'est encore une fois sur les émotions. On vous pousse à vous réaligner, donc vous ancrer. Avec l'enfant, travail, enfant. Alors, je pense qu'il y a... Est-ce que ça vous fait travailler sur des choses liées à des blessures de l'enfance? Est-ce que pour certains, par exemple, parents, on vous parle de quelque chose lié à vos enfants? Si par exemple, on vous dit, est-ce que vous avez été trop dur? Est-ce qu'on vous montre que là, il va falloir aller dans plus de douceur? En fait, dans tous les cas, on vous pousse à vous reconnecter à cet enfant intérieur, à vous reconnecter à celui que vous êtes au fond, à cette part de rêve, à cette part en vous de celui qui est capable de s'émerveiller, celui qui est capable de parler sans filtre parce qu'il est dans le cœur, d'exprimer ce qu'il ressent. Ça, c'est le point de départ hein, sur la période de l'été. Maintenant, on va aller voir ensemble la destination, le point d'arrivée pour l'été 2023, les taureaux. Alors, c'est intéressant parce que déjà, c'est toujours lié à des bâtons, à du feu. Hein. En fait, le point... Là, la destination vous montre... j'ai plein de messages différents. La destination donc, vous montre qu'il est temps de vous reconnecter. Qu'il est temps de vous reconnecter pour être guidé. Dans le sens où... Ce qui est intéressant, c'est que c'est encadré de main. C'est-à-dire qu'en fait, le cœur de votre tirage sur l'été vous parle des liens. Vous parle des liens. Alors, vous parle des liens qui vous sont possibles, les possibilités que vous allez avoir devant vous dans le type de collaboration, d'engagement, dans votre rapport aux autres et à savoir demander de l'aide ou accepter de l'aide. Ok, je commence à peut-être un peu mieux comprendre. Sur l'aide que vous demandez. On vous montre par rapport à ça le mouvement accéléré, c'est-à-dire que vous pourriez recevoir sur la période de l'été des nouvelles. C'est en lien avec les autres en fait, ce n'est pas que vous, c'est soit vous vis-à-vis d'une autre personne ou sinon tout au plus un groupe de personnes. On vous montre que les choses vont bouger. On vous montre que les choses vont bouger, pourquoi? Regardez la trajectoire de l'étoile. On dirait que la course de cette étoile arrive dans la lumière qui est juste ici. Il y a quelque chose lié à votre passé qui, d'une façon ou d'une autre, est destiné à remonter à la surface sur l'été. Les choses liées à votre passé, des choses qui vont remonter, des souvenirs, des choses liées au passé. Ça peut être des personnes, effectivement. Est-ce qu'on vous montre les choix que vous avez faits, les collaborations que vous avez faites jusqu'à présent? Est-ce qu'on vous montre une part de nostalgie? Redeviens celui que tu étais. Il y a quelque chose de très spirituel dedans. L'objectif pour les taureaux, la lumière. Donc vous allez apprendre quelque chose. Quelque chose va t'être révélé. Le voyage. Il y a quelque chose qui vient vers vous, une information. Et papyrus. Alors, ok, je pense que sur l'été, bon après voyage, c'est vrai que sur une période estivale, c'est pas déconnant, mais dans ce que je ressens, c'est que, est-ce que vous entamez des démarches afin d'y voir plus clair? Vous êtes dans des démarches, des déplacements, de la communication qui peut avoir lieu avec des personnes qui ne sont pas présentement proches de vous, où il y a une notion d'étranger ou de distance. Il y a quand même une sorte de nouvelle qui arrive vers vous, les taureaux. La protection.
Est-ce que vous cherchez à vous protéger de quelque chose? Visiblement, oui. Vous cherchez à vous protéger de quelque chose qui est difficile pour vous. C'est cette sensation d'une chute. D'une chute dans vos projets. D'une chute dans certaines collaborations. Je pense qu'on vous montre qu'il risque d'y avoir un changement par rapport à cette progression. Et ça rejoint le désert. Ça rejoint tout ce qu'on me montre. Maintenant, j'ai la sensation qu'on vous pousse à accepter d'être guidé, parce que c'est vraiment ça, cette sensation. C'est que là, on vous montre que l'univers va vous envoyer des signes, si ce n'est pas déjà le cas, qui sont déjà là. On vous montre à déjà vous reconnecter à vos émotions, au cœur. On vous montre qu'il est temps aussi de regarder de nouveau ce qui est au-dessus de vous, ce qui, peu importe le nom qu'on va mettre dessus, mais ce qui est plus haut que nous, ce qui nous dépasse. Il y a des choses qui vont remonter. Est-ce qu'on peut avoir un complément là-dessus, par rapport à ces choses liées au passé qui vont remonter ou refaire surface? Parce que quelque chose va être mis en lumière, en fait. Le précipice. La chute. Je vous parlais de chute tout à l'heure. Le précipice, on vous montre quelque chose. On vous dit de faire attention à quelque chose. Le recul vous aidera à dominer les difficultés. Symbole du désespoir, le précipice réveille l'appel du vide pour en finir. Il est lié à l'angoisse de mort. Quand tout semble perdu, devant l'abîme, il existe deux possibilités. Rebrousser chemin ou sauter dans le vide. Cette dernière solution est radicale et témoigne d'un moyen d'échapper définitivement à une grande détresse, voire une dépression. Prenez le temps de percevoir à votre façon les dimensions du vide qui est devant ou à côté de vous. Observez si c'est un trou, un puits, une falaise, si c'est profond, large ou pas. Ressentez la mémoire qui s'ouvre pour connaître les raisons de ce précipice. Il est possible que vous ayez vécu ou que vous viviez une situation complexe et douloureuse avec la sensation que personne ne pourra vous aider. Poussé dans vos retranchements, vous ne croyez plus en vos forces ni en vos ressources. Peut-être que la situation n'est pas si terrible, mais qu'elle vous donne l'impression d'être inextricable. C'est aussi le cas lorsqu'un événement ancien, vécu parfois par des ancêtres, se répercute dans vos cellules, sous une forme d'emprise ou de maltraitance qui se réveille pour vous rappeler que vous seul pouvez vous en débarrasser. Sans analyser, laissez le film du passé se dérouler. Alors, c'est pas évident quand on regarde sur l'été, mais on vous montre quelque chose. Et malgré tout cela, quand je vois ça, c'est qu'il est possible. Je pense qu'en fait, il ne faut pas le voir comme quelque chose d'inextricable où vous allez tomber. Je pense que là, on vous montre attention. C'est un avertissement. Donc, si cette guidance est là et qu'elle a... En fait, moi, mon but lors d'une guidance, parce que ce qui compte, c'est l'intention que l'on pose. En tout cas, pour moi, ce que j'ai compris, c'est l'intention que je pose avant de tirer les cartes. Moi, mon intention est de savoir ce que vous avez besoin d'entendre pour vous aider. Ça sous-entend que la finalité a toujours un but. Il n'y aurait pas de but, il n'y aurait pas d'aide. Et du coup, la symbolique de la guidance n'aurait aucun sens si le but c'est « Ok, vous allez tomber ». Sauf si cette source de chute est écrite dans le sens où vous devez passer par là pour vous relever. Dans tous les cas, pour moi, il y a toujours avec une guidance une possibilité de pouvoir sortir d'une situation difficile. Et là, pour moi, je pense qu'il peut y avoir de l'aide. Si vous passez par contre par ces étapes que l'on est en train d'aborder, et justement, en parlant d'étapes, on va aller voir dans les difficultés. En fait, les difficultés, vous allez me dire, bah super, encore des difficultés. En fait, quand je vous parle là, des cartes blocage et difficultés, je pense qu'elles vont préciser le précipice. Mais si vous les avez, c'est justement les cartes leviers qui peuvent, si vous les dépassez, vous faire sortir de ce précipice. Le pouvoir. Il y a un conflit lié au pouvoir. Il y a un conflit. Est-ce qu'on vous montre qu'il y a une difficulté dans, je ne sais pas si on dit le terme ambitionner, dans vos ambitions, dans ce que vous avez mis en objectif?
Il y a le fait de devoir guérir avec un 8. Il y a le fait de devoir guérir, il y a le fait de devoir affronter ses peurs, de devoir les reconnaître. Il y a le fait aussi de devoir... une sensation de justice qui remet de l'ordre dans certaines choses. La difficulté, c'est justement soit, ok, ce que j'entreprends, ce que j'ai mis en place, ce que vous avez prévu, qui... Là, c'est soit une idée, soit un investissement. Peut-être que vous avez investi du temps ou de l'argent dans quelque chose, dans un projet, dans une démarche ou dans une collaboration, parce que vous vouliez que ça puisse plus tard vous rapporter sur le long terme. Ça intervient en blocage. Alors, est-ce qu'on vous dit que vous avez initié quelque chose, que la graine qui a été plantée n'est peut-être pas viable? Parce que regardez la graine, on a l'impression un peu toujours cette sensation, ce qu'il y a, ce qui est dessous, ce qui est au fond, doit être revu, modifié. Le bouleversement. Quelque chose ne risque pas de se passer, quelque chose ne va pas se passer comme prévu. C'est de l'imprévu. Quelque chose ne va pas se passer comme prévu, parce que vous risquez de devoir faire face à un événement inattendu qui va venir bouleverser tout ça. Je pense que vous risquez d'apprendre quelque chose. La tour, ça s'écroule. La tour s'écroule, mais pour vous faire aussi comprendre que vous n'êtes pas libre d'une certaine façon. La foudre, c'est la même chose. En fait, c'est les mêmes cartes. La foudre et la tour, la maison de Dieu, c'est la même chose. Il y a quelque chose d'imprévu que vous allez peut-être subir. Quelque chose qui va venir détruire peut-être un projet, peut-être ce que vous avez initié, peut-être ce que vous... Alors, vous allez me dire, putain, c'est vraiment pourri. Mais d'une façon ou d'une autre, vous allez être mis face à la destruction totale ou la perte, l'effondrement de quelque chose dans votre vie. Et ça sera symboliquement comme un deuil à faire. En fait, mon but, c'est pas d'annoncer des mauvaises nouvelles, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais ce qui est assez palpable, c'est que par exemple, si vous regardez la guidance des taureaux de juillet, si vous regardez la guidance des taureaux semestrielle, ou si vous regardez la guidance des taureaux sentimentale ou relationnelle, elle vous parle de ça déjà, toutes. Si un message arrive une fois, mais si un message revient 2 fois, 3 fois, 4 fois, je pense qu'il y a quelque chose d'authentique là-dedans. Vous n'allez pas tous le vivre de la même manière, on est d'accord. Mais d'une façon ou d'une autre, ces thématiques vont être abordées dans votre vie. Le verdict. Je pense que vous allez apprendre quelque chose qui risque de vous toucher profondément. Du coup, c'est la difficulté, encore une fois. Soit dans les opportunités que vous avez, dans les engagements que vous avez eus ou dans ce que vous souhaitiez. Et le cadeau. Vous, en fait, c'est exactement les mêmes cartes. Vous n'allez pas le voir comme quelque chose de positif, alors qu'en fait, ça l'est. Et vous allez me dire, attends, ça s'effondre. Oui, parce qu'on vous montre que quelque chose n'est pas viable. La tour, si elle s'écroule, c'est qu'elle vient faire écrouler, c'est comme si vous empiliez des choses. Et vous ne voyez pas que ce n'est pas voué à tenir sur du long terme, j'entends. La tour, elle va simplement venir écrouler ce qui n'est pas voué à tenir. Donc ça sera peut-être difficile pour vous de le comprendre tout de suite, mais ça, c'est un cadeau. Et ça vient pas de la matière, ça vient du ciel. Je le ressens comme ça. C'est quelque chose qui vous est envoyé parce que vous avez un autre chemin ou une autre façon de vous comporter ou d'agir face à tout ça. On va aller voir maintenant ce qui arrive de l'extérieur, ce qui va venir à vous, ce qui va venir à votre rencontre sur la période de l'été 2023, les taureaux. La possibilité, c'est fort, ouais, oula. En fait, ce qui va venir à vous, c'est pas rien. 3 arcanes majeures sur 3. Ce qui va venir à vous, c'est un moment presque important, décisif de votre vie. Vous allez avoir un choix. Attention,
Et je pense qu'il faut vraiment que vous preniez le temps Cette guidance est particulière, mais elle a un but très précis, j'ai l'impression. Vous allez avoir le choix dans ce que vous voulez. Et ce choix, pour moi, il est clair. Vous allez vous retrouver entre la possibilité que par la suite, ce que vous entrepreniez soit réellement issu de votre cœur. La possibilité de venir vous ouvrir, de venir exprimer, de venir vraiment, finalement, vous réapporter de la douceur. Mais vous pouvez aussi le partager avec le fait de vouloir contrôler les choses, de rester dans le mental et pas dans le cœur. En fait, vous êtes partagé entre le cœur et la raison, le cœur et le mental. Ça peut parler aussi de couple. Ça pourrait parler de couple. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose d'important au niveau relationnel avec une carte comme ça? Oui. Est-ce qu'il va y avoir une importance dans ce qui va venir à vous au niveau d'un couple, de votre couple, mais aussi c'est votre rapport vous? Que choisissez-vous? Choisissez-vous de vous fermer? Et j'ai l'impression qu'on vous dit attention, ça va être définitif sur la suite de chemin. Et continues-tu à te mettre des barrières? Connais-tu? Continues-tu à te fermer ou au contraire à t'ouvrir? Que choisis-tu? Je pense que celle-ci, elle veut vraiment parler le talisman. De quoi cherchez-vous à vous protéger? Parce que là, on parle de quelque chose sur le plan spirituel, énergétique en tout cas. Ou en tout cas, c'est une aide qui est apportée pour renforcer quelque chose dans votre vie. Objet magique, le talisman est réputé pour protéger la personne qui le porte dans de nombreuses cultures. Parfois, c'est la matière qui apporte de la puissance, comme le métal qui serait considéré comme protecteur dans de nombreux pays, parce qu'il est supposé chasser les mauvais esprits. Pour d'autres, c'est un bijou symbolique qu'il faut porter sur soi, pour censé repousser le maléfice, comme l'œil bleu par exemple. Il peut s'agir simplement d'une image, d'un bout de papier ou de tissu comportant une phrase ou des symboles auxquels on est attaché. Croire en cette amulette apporte une force de pensée qui permet de modifier énergétiquement une peur, un repli ou un manque de confiance. Deux dans une, j'allais dire une qui est partie très loin. Il y a eu un moment cette sensation, en tout cas pour le tirage de juillet, j'ai parlé du rapport à la mort, la symbolique de la mort. Et c'est vrai que souvent les gens disent on parle pas de la mort, on parle. Bah en fait, la mort est une étape la mort est dans la vie. La mort est là. C'est une étape, c'est présent. Malheureusement, je ne vois pas pourquoi on ne parlerait pas de quelque chose, pourquoi on occulterait, pourquoi on est dans une culture très occidentale où on ne parle pas de ces choses-là. Alors que finalement, quand vous regardez, ou si vous vous intéressez pour ceux par exemple qui, dans le domaine médical, ont travaillé avec des enfants qui avaient de graves problèmes ou qui parfois, dans les services où les enfants ont des maladies très lourdes, la plupart du temps incurables, et que quand ils arrivent parfois dans ces hôpitaux, ils sont là pour quelques mois. Ces enfants-là vous parleront de la mort d'une autre manière, parce qu'ils en ont conscience. Et qu'ils voient le monde complètement différemment de nous, et qu'on aurait sans doute beaucoup à apprendre de ces personnes-là. Il y a quelque chose qui arrive. Vous allez être sans doute confronté à quelque chose de difficile, que ce soit
Je ne sais pas comment ça vous touchera dans la vie. Mais il y a une douleur. Le but de tout ça, c'est de venir éteindre une colère qui, pour certains, s'empare de vous depuis plusieurs mois, plusieurs années. Comme quelque chose qui ronge. En fait, on veut que vous trouviez l'apaisement. Donc là, c'est le fait de recevoir des nouvelles. Hein, c'est ce qui arrivera vers vous. Une forme Et c'est intéressant parce que regardez encore. Là, on a, bon, séparation. Mais où êtes-vous entre les deux? Séparation, où êtes-vous entre ça et ça? C'est ce que je venais de vous expliquer. Ça vous emmènera où, les taureaux, sur l'été 2023? Devant vous, vous serez face à un choix sur la période de l'été. Vous serez face à un choix qui concernera ce que vous avez construit jusqu'à aujourd'hui, ce que vous avez mis en place, ce que vous avez bâti. Le contrôle que vous pouviez avoir sur certaines choses qui étaient vraiment concrets. Qu'ai-je construit jusqu'à présent? Vous allez vous retrouver face à cette possibilité ou ce choix. Je pense que c'est ce qu'on vous expliquait. Vous vous retrouvez entre le cœur, la raison. Vous voyez? Que choisirez-vous? Entre les rêves et ce qui est réalisable? Il n'y a pas qu'un seul chemin. Il n'y a pas qu'une seule voie. Contrairement peut-être à ce que vous aviez prévu ou le chemin que vous aviez pris justement. On vous montre finalement que face à vous, la seule voie finalement qui a réellement de l'importance, c'est la voie du cœur. Donc la culpabilité peut montrer une certaine forme de poids par rapport à des erreurs soit que vous avez commises ou que vous pensez avoir commises. Il y a une notion un peu de jugement encore avec ça. Le miroir magique. Il va être temps de voir certaines choses en face, de voir la réalité. Mais cette carte peut indiquer, en tout cas peut indiquer l'espoir que les choses soient transformées. Donc cette guidance, elle peut paraître très lourde, hein, mais en fait elle a un but de transformation profonde. Hein. Tout peut être transformé. Tout peut être transformé si vous entreprenez ce chemin de guérison. Si vous plongez dans les émotions, dans le cœur, mais aussi avec le miroir, certaines choses cachées vont être dévoilées. Ce qui n'était pas clair, ce qui a été dissimulé, ce qui n'était pas visible. On vous parle de la fusion, donc c'est l'engagement. Donc toujours cette sensation de choix, ou alors dans quoi vous êtes-vous engagé jusqu'à présent? C'est en fait, mine de rien, le thème revient. Les erreurs, donc on avait la culpabilité, hein, et l'ordre. Vous voyez? Tout à l'heure, je vous parlais de justice, que ça soit celle des hommes ou celle de Dieu. C'est fait pour qu'il y ait quelque chose qui se rétablisse, ou que quelque chose... Enfin, il y a quelque chose qui va se passer. L'issue de votre tirage pour l'été 2023, il va être temps de récolter quelque chose, ce que la vie vous donne. En même temps, il va être temps de récolter quelque chose. Et là, je pense qu'on vous montre que soit vous allez aussi peut-être revoir vos plans sur ce que vous souhaitiez récolter. On veut que vous réfléchissiez, on veut que vous analysiez, on veut que vous intellectualisiez quelque chose parce qu'il y a une vérité à chercher là-dedans. Est-ce que ce que l'on vous montre, ou le fait de devoir chercher, de devoir comprendre, de devoir analyser, c'est en lien avec
une perte, un abandon, la peur d'être laissé, la peur d'être abandonné, la peur de perdre quelque chose qui soit au niveau affectif, au niveau du cœur, au niveau des émotions. La naissance, la femme, dans tous les cas, c'est fait justement pour que vous remettiez du cœur. C'est fait pour que vous puissiez travailler à venir faire les choses totalement différemment, en étant plus proche de vos émotions, en étant plus à l'écoute de ce que votre cœur vous dit. Qu'il est temps d'aller ouvrir cette porte à l'intérieur de vous. Qu'il est temps d'ouvrir cette porte parce qu'il y a une sensation de, après la mort, la renaissance. De ne pas bloquer. De ne pas bloquer. Mais de faire attention aux portes aussi que vous ouvrez. La porte qu'on souhaite que vous ouvrez, c'est celle du cœur. C'est celle du cœur. Allez, un message complémentaire pour les taureaux pour l'été 2023, s'il vous plaît. Les âmes qui aiment sont libres. Quelle que soit la question, la situation, tu es en présence de personnes qui sont là pour ton bien, pour t'aider à accomplir pleinement, à t'accomplir pleinement dans la vie. Ce sont parfois des rencontres qui peuvent marquer une vie et forger un destin. Comment les reconnaître? Elles ouvrent en toi des espaces inconnus et demandent de te reconnaître dans toute ta particularité. Tu es invité à être tel que tu es. Ne cache rien, ne retiens rien. L'important ici, ce n'est pas la finalité du lien qui se crée, mais bien ce que tu apportes pour que l'alchimie se manifeste, pour que la transformation qui t'est destinée se réalise. Ne doute pas de ce qui se passe. Ne doute pas que ce qui se passe impacte toutes les âmes concernées, d'une manière ou d'une autre. Tu n'as pas besoin de savoir de quelle façon. Concentre-toi sur ce qui se manifeste en toi et envoie les bonnes vibrations. C'est un cadeau mutuel que d'être en présence l'un de l'autre. Cette rencontre fait naître une nouvelle vision de la vie en toi. Elle donne lieu à de nouvelles envies, des inspirations inédites, un besoin de marquer ce moment d'une manière spécifique par une création, une action, une nouvelle recherche, en lien avec un aboutissement personnel. Une telle rencontre invite à se libérer des idées préconçues et t'offre la possibilité de t'exprimer librement, de laisser le mouvement de la vie te montrer la destination. Ne cherche pas à contrôler les événements, accueille les circonstances qui vont se présenter à toi avec sérénité. Tu es protégé, tu possèdes toutes les qualités et la force nécessaire pour vivre cette expérience. J'ai l'œil qui tressonne depuis 2 secondes. Ne te soucie pas de l'avenir. Ancre-toi dans le présent. Réjouis-toi. Choisis de vibrer sur la fréquence de l'amour inconditionnel et sens-toi libre d'être. Tout le but de cette guidance, c'est pour ça. C'est parce qu'on veut que vous vibrez l'amour. On veut que vous vous choisissiez. On veut que vous soyez libre. Je vous disais qu'elle avait un but précis de quelque chose qui était beau. On va terminer cette guidance avec l'atelier que je vous propose, puisque l'un des sujets majeurs pour tout le monde, c'est d'être connecté au cœur, aux émotions, à ce que l'on ressent. Je vais laisser tomber une carte et je vous propose à vous, en commentaire, si vous le souhaitez, de bien regarder cette carte. Alors, j'ai eu une fois dans un commentaire, j'ai pas bien vu la carte.
il y a quelque chose de magique, et je le dis en plus sur toutes les vidéos, vous pouvez faire capture d'écran, vous pouvez faire pause, et comme ça vous pouvez même l'agrandir. Laissez venir ce qui vient à vous, pas ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Essayez de vous connecter, n'ayez pas peur de faire des erreurs, hein. Il n'y a pas d'erreur chez le sieur. Hein. Pas d'erreur chez le sieur. Et marquez-moi en commentaire ce que cela vous fait ressentir. Ah bah, on l'a. Elle a sauté. Vous pouvez avoir envie de bien détailler, vous pouvez avoir envie de mettre juste un mot. L'important, c'est que si vous le faites, vous ouvrez déjà petit à petit un travail énergétique au niveau de votre propre cœur. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, voilà. N'hésitez pas aussi à pouvoir... n'hésitez, petite touche d'humour, d'amour. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à vous désabonner si cette guidance vous a lessivé, vous avez le droit aussi. Merci encore en tout cas pour votre présence, votre fidélité, votre amour aussi d'une certaine façon, parce que je pense que je ne serais pas là sans vous. Enfin, c'est même pas, je pense, c'est sûrement le cas. Donc, merci pour tout. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à croiser hein, avec votre ascendant, votre signe lunaire ou en Vénus ou avec les autres tirages disponibles pour votre signe hein, qui sont présents sur la chaîne. Mais en tout cas, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt les taureaux. Merci. Bye bye.